Alors, me revoici pour la dernière réalisation que je vais vous montrer avant que nous posions la reliure de l'album. Je suppose que ça vous fait le plus grand des plaisirs. On va enfin voir se concrétiser le résultat de notre travail. Alors, il y aura encore 2 ou 3 vidéos facultatives que j'envisage comme ça en fonction de la place qu'il y aura. Une réalisation en fait au niveau des couvertures intérieures, donc une à gauche, une à droite. Donc ça peut prendre 1 ou 2 vidéos en fonction de la réalisation que nous ferons. Et une autre vidéo pour réaliser sur quelques pages des petites décos toutes simples pour utiliser tous les papiers qu'il nous reste, plutôt que de gaspiller, de mettre ça dans un tiroir ou dans un plastique, dans une pochette plastique, et puis se dire que on va les utiliser plus tard et en fait on n'en fait rien. Moi j'ai plein de tiroirs ici remplis de ce genre de choses, et là j'ai décidé justement de créer, et je vais vous partager avec vous petit à petit des petites vidéos. On fera en fait du junk journal avec toutes sortes de papiers qui nous restent en fait dans nos fonds de tiroir. Plutôt que de gaspiller et de jeter et de ne rien faire. Le papier coûte assez cher, donc autant qu'il serve à quelque chose. Et en plus, le junk journal, c'est super ludique et on s'amuse énormément en réalisant ce genre de petits carnets. Donc voilà, là je crois que j'ai assez parlé, donc je vais commencer. Donc vous voyez devant vous la page que nous allons utiliser. Donc c'est la page qui s'ouvre comme ça, où on avait réalisé donc une petite pochette sur le côté, et tout ça est fixé par des aimants. Je dois encore garnir, mais c'est sur le point. Par contre là il y a un problème. Ah ouais, l'aimant s'est détaché, enfin c'est rien, ce n'est qu'un détail. Donc, nous prenons cette page-ci et nous nous rendons au niveau, donc vous vous rappelez, c'est la page en fait où d'un côté il y a les pochettes et de l'autre côté il y a les papiers. Et j'ai déjà collé donc un papier jaune, donc j'avais une pochette qui est toujours là et qui restera là d'ailleurs, parce que j'aime bien jouer avec ce système là, donc laisser la moitié de la pochette à l'extérieur. Ici on va la laisser à l'intérieur. Et
nous allons ajouter ici un petit livret que nous allons réaliser nous-mêmes. Alors, le mien, je l'ai réalisé avec, je ne sais pas si vous voyez exactement de quoi il s'agit, mais ce sont des dots. Donc, c'est ce qu'on utilise dans les bujots, donc les bullet journal. Parce que je me dis que ça peut toujours servir, et puis j'aime bien dessiner avec ça, j'aime bien gribouiller, on va dire, hein. Et je me dis que ça peut servir. Donc voilà, j'en ai déjà un pour vous montrer, et ici je vais vous montrer comment le réaliser. Donc j'en aurai deux, voilà, comme ça c'est chose faite. Alors, on aura besoin d'une page de couverture. Moi j'utilise une page qui est texturée, blanche, parce que justement lors de la vidéo garniture, on la garnira. Et 10 pages A4 que moi j'ai donc imprimé en recto verso. J'ai imprimé mes dots en recto verso. Donc ça, alors, un petit système pour relier si vous avez. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez très bien faire un gabarit. D'ailleurs, je vous montre comment vous pouvez réaliser un gabarit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comme d'habitude, petit mémo. Donc, pochette avec le livret. Donc, il vous faudra un morceau de 16 sur 10. Et donc, le 16 va devenir 15 sur 9, forcément. Puisqu'on va perdre 1 centimètre. Alors, l'encoche est à 1,5 pouce. Et le livret, donc, c'est de la 5. Moi, j'ai préféré donc les dots parce que je les réalise moi-même. Donc, je prends de la 4 que je plie en deux. Il faut donc une feuille de couverture, 10 feuilles en recto verso que vous pouvez déjà imprimer si vous avez envie de feuilles bien particulières ou de photos, voilà. Et alors, surtout, on n'oublie pas, après la reliure, de couper en fait le côté droit ici de notre carnet, parce que vous allez voir que à force de mettre des feuilles, ici forcément ça n'est plus droit. Donc il faut que on récupère comme un livre, en fait, ça doit être droit. Donc voilà, pour tout égaliser. Donc on va commencer par coller la pochette, comme ça elle aura le temps de sécher, et puis nous ferons notre petit livret. Alors, la pochette, je vais donc la mettre vraiment à ce niveau-ci, pour qu'il y ait vraiment un petit liseré jaune tout autour. Donc, je l'ai recouverte en jaune. Je me disais que ça allait bien avec le bleu. Bon, ici, vu que c'est une double, je vais mettre un onglet, hein, comme je l'ai fait ici. Hein, je vous ai déjà montré. Donc, c'est un onglet de chez Crealise.
Donc je découpe ça à la 6X. Si j'ai d'autres découpes à faire, ben, je vous montrerai tout ça en même temps. Sinon, bah, vous pouvez créer facilement des onglets vous-même. Hein. Donc, c'est une chute de papier. C'est pour ça que j'ai mes deux petits bouts. Si si vous reste une chute beaucoup plus grande, ben, prenez la bonne dimension. Donc la pochette doit faire elle doit faire 9 sur 16 puisque on a enlevé donc dans les 16 je vais y arriver moi. Dans les 10 on a plié. Je sais pas si vous voyez, oui là vous voyez. Donc si vous avez un morceau de 18 sur 10, c'est bon. Alors vous pouvez, ou non, l'encoche, c'est mieux qu'elle reste toute petite. Il faut pas que ce soit énorme pour prendre un livre. Hein. Qui va venir il va venir jusqu'ici et bon ben voilà, on le prend comme ça et on va garnir cette partie là, mais ça ce sera dans la vidéo garniture. Donc je vais coller mes petits rabats. Je suppose que ça porte un autre terme, mais je me demande bien comment je pourrais bien appeler ça. Mais je trouverai. Donc, comme d'habitude, on l'installe bien sur le bord de sa pochette. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même créer un espace de 5 mm. Donc, il y a 1 cm et je vais créer un espace de 5 mm pour le livre, justement. Évidemment, je peux rester à sa place. Voilà. Donc, ça fait un petit espace. Quoique le livre est plus épais. On aurait peut-être dû faire... Ah bah non, 5. C'est bon. C'est bon, c'est bon.
Et alors, bah, vous faites en sorte de couper votre onglet, le biseau, avant l'espace que nous venons de créer de 5 mm. Sinon, il va toujours déranger. D'ailleurs, pour bien faire, il faudrait qu'il en ait un aussi. Tout bien réfléchi. C'est que tant qu'on n'a pas mis les choses en place, on ne peut pas se rendre vraiment compte de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas. Parfois on fait des choses qui ne servent à rien. Donc voilà. Donc sur l'autre, moi je vais toujours le coller parce que c'est compliqué. Bon, maintenant ça ne marchera peut-être pas et je ferai une autre pochette. C'est possible aussi. Ouais, si je ne mets pas mon papier droit, ça n'ira pas. Donc ici je coupe quand même mon pour pas qu'il embête mon petit espace. Je vais attendre un peu que ça sèche. Et là, j'ai pas assez coupé. Quoique j'aurais dû le laisser pour le... Enfin bon, c'est pas grave. Puisque maintenant on obtient... Il faudra couper en fait. Vous coupez droit et puis vous rebiseautez là. Comme ça vous... Voilà, on n'empêche pas les deux bords de se retrouver là. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc j'essaye de... Là c'est mon 1. Voilà. Et on arrange la même chose ici. Donc on coupe en fait le petit carré pour pas qu'il... enfin le petit carré plus un petit peu du biseau. Et on refait un autre biseau.
Voilà. Donc comme ceci. Et alors, ben, les viennent se retrouver. Hein. Et comme ça, le livre a de la place. Alors, j'allais ranger ma colle, mais non, j'en ai besoin. Bon, je vais pas trop appuyer sur les biseaux, sur mes espaces que je viens de créer, mais je regarde si en fait la pochette fonctionne. Oui. Donc on va coller tout ça sans appuyer, sans presser sur l'espace de 5 mm pour ne pas l'abîmer et pour qu'il fasse bien son effet d'espace justement, parce que sinon ça n'ira pas. Alors vous mettez bien vos petits rabats et vous vérifiez que vos 5 mm soient bien mis sur les côtés. Donc vous prenez votre plioir, vous tenez les 5 mm pour vraiment bien fixer le tout. On va laisser coller. Alors je me disais que éventuellement on pouvait rajouter une petite bande ici pour glisser comme ça, le livre va pas revenir comme ça, va pas trop bouger, ne va pas abîmer la pochette. Donc la pochette fait oui, elle fait 15. J'aime bien vérifier avec 15, oui. Donc 15, on va rajouter les 2 cm. Donc 17. Et on peut garder cette mesure-là. Hein, ça fait 2,5. Donc 17 sur 2,5. Hop, oui, j'allais poser mon massicot sur la pochette. 17. Comme ça, hein. Et on prend alors le massicot et on plie à 1
et un. Je vais plier à 5, plutôt 5 mm et 5 mm. Ça fait un, vous allez me dire, mais j'ai pas pensé à donc à avoir mon petit pont. Donc bah voilà, je suis obligée de le travailler comme ça, ou alors je recoupe un morceau. Parce que la surface de colle de 5 mm pas très grande. Donc on va changer. On va couper un morceau donc de 4 cm. Désolée pour mes chiens. Ça, on peut toujours garder parce que ça peut être très joli sur un tag en finition. Donc, 4 cm. Alors, on avait dit 17. Plus un 5 mm, donc ça ferait 18. Je ferais même 19 pour être sûr d'avoir une base pour bien coller mon papier. J'ai un problème en fait avec mon plioir. À force de plier, il s'agrandit et donc j'ai des... C'est large, voilà. Donc j'ai trouvé ça. Je ne sais même pas d'où ça vient, mais bon voilà, j'ai trouvé ça dans mes petites histoires, dans mes petits trésors. Donc comme on a pris 19, on va faire donc 1,5 et 5 mm. Voilà. Comme ça, on a bien de l'espace pour coller. Puisqu'en plus, il faut biseauter légèrement. Ici, on va le faire légèrement, comme ça, on ne perd pas trop. En surface de collage.
biseauter, en fait, c'est juste pour ne pas qu'on voit ce petit bout de papier. Bah, si on l'a mal plié, bah, on le voit, voilà. Et on va le coller donc à ce niveau-là. Alors, pour qu'il soit évidemment bien collé, on va glisser celui-ci dans sa pochette. On vient derrière celui-là. Derrière celui-là. On vérifie d'être aligné. Hein. En fait, comme vous avez un ennemi, vous pouvez appuyer ici sans trop abîmer le bord. Et alors, ben, vous mettez votre latte et vous tirez. Hop, je mets le livret. Voilà. Donc on pourra garnir le livret et alors faire des petites décos. Je vous montrerai, c'est super sympa. Genre, vous voyez, petit papillon ou je sais pas, j'en avais fait une dans un... Donc vous voyez, mais pas trop chargé. Vous faites, on prend, bon, là j'étais en France quand je l'ai fait, donc je n'avais pas tous les moyens que j'ai ici à ma disposition. Donc j'ai beaucoup de dies, beaucoup de tampons. Et donc on pourra s'amuser en déco, là je vous le garantis. Et je vous donnerai des petits trucs, bah, si la déco s'y prête, la réaliser sans avoir les moyens je veux dire, sans avoir les outils nécessaires. Bon, ouais, mon plioir comme ça. Donc voilà. Nous reglissons notre livre, notre livret dans sa pochette. Sans que limite, j'aurais pas dû faire une petite encoche. Ça servait pas à grand chose. Oui, bon, là je parie que je suis...
paraît qu'il y a des pages qui partent en fait dans ça. Il va falloir que je rectifie ça à ce niveau aussi. Et un peu là. Je vais pas remettre le livre tout de suite. On va attendre que ça sèche. Et en attendant, on va réaliser ce petit livre. Alors, moi j'utilise donc c'est William Memory Keeper. Hein, ils ont des outils magnifiques, hein. Donc vous avez les aiguilles, ce que vous pouvez réaliser aussi donc il y a un côté pour réaliser donc des reliures, on va dire dites normales, hein. Si vous voulez par exemple que tous les centimètres votre fil passe, voilà. Moi j'ai fait que 3 trous. Et donc mon milieu est là et mon petit... Je pourrais même cacher en l'enfonçant dans le trou. Mais bon, on va pas aller jusque là. Alors, avec cette partie-là, vous pouvez faire, on va dire, des reliures un peu plus conventionnelles. Ici, c'est plus des reliures coptes, donc japonaises, donc voilà, comme ça. Vous voyez, c'est des reliures. Là, j'envisage très certainement d'en réaliser quelques-unes pour vous montrer. Donc, vous voyez, là, il y a même une aiguille comme ça. C'est vraiment, vraiment un outil que je vous conseille si vous n'avez pas. Et puis vous avez la petite pochette et le petit poinçon. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc ça, je mets sur le côté en attendant. Je vais plier déjà ma page de couverture. On fait pas de chichi, on prend pas notre... hop, du rangement en même temps. Excusez-moi, mais j'arrive plus à m'y retrouver à la fin. On n'utilise pas notre plateau de rainurage parce que ça va tout aussi bien comme ça. Donc voilà, là, ça c'est ma couverture. Maintenant, je prends
mes 10 feuilles. Alors, les pliez pas en une fois comme ça. Pliez-les une par une. Ça prend un peu de temps, mais voilà. En fait, c'est un petit peu, là, on travaille un peu comme le junk journal. Voilà. On va donc chaque fois mettre les pages, donc en les ouvrant, les unes dans les autres. Hop, hop. Donc, vous allez voir que donc voilà, vous voyez que c'est pas droit du tout. Donc ça, on va y remédier. On va pas le faire mal là maintenant parce que ce serait une grosse erreur. D'abord, on va relier. Alors, pour relier, soit vous donc prenez le milieu, vous préparez un gabarit et vous vous dites j'ai envie d'en faire une à 4 cm. Toujours au milieu, hein. Une au milieu, et là, hop, voilà. Et puis, vous venez poinçonner. Bon, moi ici, j'ai un objet plus facile. Donc, en fait, je sais pas si vous voyez, mais il est légèrement évasé pour accueillir donc, notre livret. Alors, faites attention parce que il y a deux sens forcément. Un sens qui va appuyer contre le livre, contre la reliure, enfin la partie que l'on va relier. Donc vérifiez bien que vos trous soient sur la ligne. Pour avoir quelque chose de vraiment très propre. Donc voilà, moi c'est vrai que j'avais commencé comme ça. Je fais mon milieu ici. Et alors j'avais fait 1, 2, 3. Non, je l'avais fait là. Trois, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que c'est
d'une simplicité déconcertante. Vous défaites, vous regardez si c'est correct et vous voyez que mes trous sont bien sur la ligne de pliure. Donc rangez évidemment bien tout pour ne pas perdre vos outils. C'est important. Alors, où ai-je mis mon fil? Donc, il me faut un fil et une aiguille. Bon, ici, on n'a pas besoin de l'aiguille recourbée. L'aiguille recourbée, c'est pour une technique différente. Bon, ici, je prends le fil qui est fourni avec. Je ne suis pas fan de ce genre de fil, du fil ciré, mais bon, voilà. Je me dis, il faut quand même l'utiliser. Donc, je prends environ, on va dire, hop. Vous allez à peu près jusqu'au milieu. Donc 2,5, on va dire. Voilà. Faites attention à ce que ça s'ouvre. De ne pas perdre vos éléments. Je prépare une petite trousse ou que je trouve une petite trousse pour les mettre. Quoi qu'il y a ça, mais pour mettre l'autre contenu. Donc j'enfile l'aiguille et je commence par l'arrière. Comme ça. Donc je viens, donc je pars de l'intérieur, je garde un morceau pour pouvoir faire mon nœud après. Je viens ici, bon, si je bouge, voilà. Vous pouvez attacher avec un petit masking tape éventuellement ou autre. Voilà. Alors de là, je pars directement dans le troisième trou. Et puis je reviens dans le trou du milieu. Alors, je m'arrange à ce qu'il y ait une tchop. Donc, mon fil de départ soit d'un côté du fil de reliure et mon fil de fin de l'autre côté. Et voilà.
et on coupe l'excédent. Et donc vous avez votre carnet qui n'est pas encore tout à fait terminé. On va le terminer tout de suite. Donc on voit bien en haut, en bas, c'est bien. Il n'y a vraiment que le côté ici. Je vais chercher mon massicot et j'arrive. Alors, on y va. Et voilà, nous avons un cahier tout droit. Donc, ben voilà, nous avons notre livre qui est relié. Et vous voyez, ça passe bien. Je ne l'ai pas trop serré pour ne pas non plus déchirer les pages, parce que bon, bah, à force, voilà. Donc, on reprend notre et on va mettre notre nouveau livre ici. Si ça veut bien. Évidemment, si j'essaie de le rentrer au-dessus, ça ne va pas. Voilà. Notre nouveau livre est en place. Il n'y a plus qu'à garnir. Et ça, donc, ça se fera dans une des vidéos après reliure. Puisque je vous ai dit qu'il y aura une, 2 ou 3 vidéos. Ça dépend des couvertures, ça dépend de ce qui va nous rester comme place. Hein. Mais de toute façon, il y aura la vidéo garniture. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, les vidéos couverture, ça va dépendre de l'espace qu'il nous reste. Donc, pour faire une fin joyeuse, ben voilà, toutes nos, enfin la plupart, parce que tout ne rentre pas dans le champ, notre dernière réalisation, le petit carnet que nous avons intégré à la, voilà, ici. Donc que nous avons intégré en fait à la dernière pochette, celle où nous avons réalisé du mix média, et celle donc où mon tag bah, je le sortais à moitié. Donc voilà, on a garni ça comme ça et tout se ferme encore très bien. Donc voilà, et j'ai mes 2 petits carnets. Si vous voulez le fichier dots, il suffit de me le demander, ou alors oui, je le mets d'office en téléchargement. Mais parfois je dis que je mets des choses en téléchargement et j'oublie, donc il faut pas avoir peur de me le rappeler, parce que ben c'est toujours mes petits problèmes de mémoire, maladie, etc. Donc voilà. Donc en attendant, c'est ici que s'achève la vidéo. On se retrouve pour la vidéo finale, c'est-à-dire relier tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.